Ouais. Complètement. Le pont formait une énorme structure métallique et le train l'emboutit à 115 km/h. À cette vitesse-là, on imagine bien qu'il l'a complètement arraché. La voie ferrée s'est effondrée. La locomotive de tête et les 4 voitures qui la suivaient ont été projetées dans l'eau. Heureusement, certaines voitures de passagers se sont immobilisées sur le pont, limitant le nombre de victimes. Le train a perdu une demi-heure dans la réparation d'un climatiseur. Mais gonne. Conséquence tragique. Si le train avait été à l'heure, Poupousse. il aurait traversé le pont avant que le villa ne le percute. Cette enquête a confirmé ce que je pense depuis longtemps. J'ai l'intime conviction que tout accident résulte d'une réaction en chaîne. Il faut que 5 ou 6 événements s'enchaînent pour qu'un accident ait lieu. Ils n'ont pas disposé d'une quantité pour le fixer solidement. C'était aussi résistant avec une marge qu'il aurait pu l'être s'il avait été correctement fixé. Bouge. Oh là, il était trop beau là, mon coco. Un an après cette tragédie, les survivants se rassemblent pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie ce jour-là. À ce moment-là, de nouvelles réglementations sont entrées en vigueur pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent. Les remorqueurs ont maintenant l'obligation de posséder un radar à bord et tous les pilotes doivent être formés à son utilisation. Les bateaux doivent également embarquer un compas ainsi que les cartes marines nécessaires. Si le Mobila avait Ça fait 2 minutes.